Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2018. Et je profite donc de cette vidéo pour vous dire ça, pour vous donner tous mes vœux de bonheur, de santé bien sûr, et de sérénité dans votre vie. Et bien sûr une très belle année aussi créative et artistique, puisque nous sommes ici sur une chaîne dédiée à l'aquarelle, à la peinture, à tout ce qui a trait à la créativité et aux beaux-arts. Donc j'espère que c'est une chaîne sur laquelle vous vous sentez bien. Sachez que moi je suis vraiment très heureuse de partager avec vous eh bien ces tutos aquarelle, ces tutos peinture, dessin, etc. Je remercie toutes les personnes qui me donnent des commentaires, qui m'écrivent des commentaires, notamment pour me remercier. Donc je remercie moi à mon tour toutes ces personnes qui m'écrivent des commentaires. Et puis je voudrais vous dire bien que c'est un plaisir pour moi à partager et à partager donc ces petites connaissances artistiques. Et donc je vous les offre de bon cœur et j'ai donc profité de ces souhaits de nouvelle année pour vous transmettre ce ressenti. Donc voilà. Ceci étant dit, je ne vais quand même pas m'arrêter uniquement aux souhaits. Je voudrais aussi vous dire que j'ai envie, alors j'avais fait une vidéo peut-être ou deux, je ne me rappelle plus trop, sur des livres. Donc j'aurais envie que ce soit un petit peu plus régulier. J'avais d'ailleurs préparé avant les fêtes une vidéo sur un livre d'aquarelle que je trouve vraiment excellent. Et puis une fois que j'ai fait la vidéo, je me suis rendu compte que ce livre était totalement épuisé et qu'il se vendait non pas sous le manteau mais sur le net à des fois des prix vraiment qui sont complètement affolants, 300 € le livre, etc. Alors ils se vendent, je ne sais pas s'ils s'achètent, en attendant ils sont proposés à ces prix là. Du coup je n'ai pas mis la vidéo, je vais par contre surveiller si le livre est réédité, on ne sait jamais, je vous en reparlerai. Il s'agissait du livre sur la couleur de je sais plus comment ça s'appelle exactement, Dolby, faire chanter la couleur. Donc c'est un excellent livre mais malheureusement il n'est plus édité, mais je vais surveiller ça. Je sais que vous avez fait une vidéo sur Paramount, vous savez que je l'aime beaucoup, notamment je suis pas très objective avec Paramount, j'ai vraiment débuté l'aquarelle avec Paramount parce que je trouve que apprendre l'aquarelle avec des livres, enfin à l'époque il n'y avait pas de vidéo, c'était un bon truc parce que les cours d'aquarelle c'était pas, enfin moi j'avais jamais trouvé mon bonheur, j'en avais essayé un ou deux. Alors les personnes vous laissez vous débrouiller ou alors vous disiez faites ci, faites ça, bon c'était pas extraordinaire. Il y a quand même, je trouve avec l'aquarelle, quand même des techniques à savoir en ce qui concerne le papier, la fusion du médium dans l'eau, etc. Donc le bouquin, je trouve que c'était et c'est toujours un bon système pour apprendre l'aquarelle. C'est mon avis sur la question. Alors je parle livre parce que j'ai quand même une grande passion pour le livre en général, que ce soit roman, que ce soit document, etc. Donc j'ai vraiment une grande passion pour le livre. Certains le savent peut-être, j'écris aussi des livres, donc bon, tout ça se recoupe. Mais en ce qui concerne donc le livre artistique, j'en ai quand même pas mal, j'en ai beaucoup, parce que j'ai toujours adoré ça. Par exemple, même l'aquarelle, je commence un petit peu à maîtriser, mais je peux quand même encore flasher sur un bouquin. J'aime toujours acheter des bouquins d'aquarelle, même si c'est des livres aquarelle techniques, bon, ça me gêne pas, j'ai plaisir à les lire, donc quelquefois j'en achète. Donc j'ai quand même pas mal de livres. J'en emprunte pas mal à la bibliothèque, donc je pense quand même pouvoir vous parler livres artistiques sans trop de problèmes. Je me sens légitime, j'espère que vous me sentirez légitime aussi. Et donc je vais attaquer cette série livres, je ne sais pas combien il y en aura, si ça sera toutes les semaines, enfin je pense que ça va être régulier. Donc avec un livre, alors je ne sais pas si ça va être bien cadré, de toute façon je vous montrerai les images après comme j'ai l'habitude de le faire, un livre sur les fleurs. Voilà, ça s'appelle Fleurs à l'aquarelle de A à Z. C'est un livre donc écrit et donc peint par Adelaine Fletcher et c'est aux éditions Fleurus. Alors celui-là, j'ai regardé, je me suis pas fait avoir deux fois. Il est édité dans une première version, c'est sûr. En attendant, il y a une nouvelle version qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai le lien de la nouvelle version, bien entendu. Alors, pourquoi je l'aime comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, je n'ai pas une passion pour les fleurs à l'aquarelle. Ça m'amuse de temps en temps, j'aime bien faire ça, mais c'est pas, voilà, mon feeling ne va pas vraiment vers les fleurs. Mais en attendant, donc quand ça me titille de faire des fleurs, je trouve que
ce livre est parfait à la limite. Alors je l'ai depuis pas longtemps. Pour la petite histoire, je l'ai emprunté à la bibliothèque de ma ville où il y était. Je l'ai trouvé très bien, donc je me le suis procuré. D'ailleurs je l'ai eu d'occasion. Il y a encore l'étiquette de l'occasion. Donc, alors je l'avais donc pris à la bibliothèque et acheté parce que donc les couleurs, moi des fleurs, comme je suis pas très habituée à en faire, ça me parlait pas trop. Ce qui n'empêche que pour peindre les fleurs, en règle générale, je me sers quand même tout bêtement de ma palette. Parce que ça va vraiment très très bien. Mais pour repérer donc les couleurs de certaines fleurs, surtout des fleurs que je ne sais plus le nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, ni à quoi ça ressemble. Donc on a ici l'exécution donc de l'auteur et on a ici les couleurs qu'elle propose. Donc moi je ne rachète pas des nouvelles couleurs, pas spécialement du moins pour faire des fleurs, donc, mais les couleurs ici me donnent des indications. Et pour quelqu'un donc qui débuterait, vous avez les couleurs. Si vous avez à peu près les couleurs de ma palette, franchement je pense que c'est pas la peine d'en acheter, on peut faire avec les couleurs qu'on a. Que dire d'autre? Donc c'est des fleurs quand même qui sont peintes de manière un petit peu, on va dire, botanique, un petit peu précise. Donc moi ça me va très bien, ça remplace le fait d'aller voir une vraie fleur par exemple sur un dictionnaire. Parce que c'est vraiment très très proche de la réalité. Et franchement c'est très très bien fait. Il y a des techniques aquarelles pour faire ce genre de fleurs. Moi je le trouve vraiment très très bien fait. À la limite j'irai pas chercher ailleurs, il me convient très bien. En plus il y a tout un tas de fleurs à l'intérieur. Moi qui sais jamais trop, à part les roses et quelques hortensias, je sais plus trop les fleurs, bref j'ai tendance à oublier leur nom. Donc c'est très bien fait, un petit peu de technique ici, mais je vous referai ça un petit peu défiler de manière plus précise sous la caméra. Il y a un petit topo sur les papiers, bon je l'ai pas lu. Je n'ai pas lu le topo sur les papiers, j'ai regardé brièvement tout ce qui est avant les démonstrations de plantes, parce que moi donc ce qui m'intéresse c'est la photo de la fleur, des indications de couleurs éventuellement si je sais plus trop vers quelle couleur aller. Je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire sur ce livre, mais je vais vous montrer les images incessamment sous peu, juste après vous dire cela. Aussi, donc, je suis pas du tout du genre nouvelle année, nouvelle décision et je me force à faire telle ou telle chose, pas du tout. Mais j'ai envie de faire donc sur ma chaîne des vidéos vraiment débutants, extrêmement débutants. Vraiment la technique, peut-être proposer un petit exercice à faire pour s'entraîner sur ce que je montrerai, mais c'est vraiment débutant. Dites-moi ce que vous en pensez, si cela vous tente ou pas. Je pense que même quand on est un petit peu plus féru à l'aquarelle, revenir sur les bases, moi je trouve que c'est toujours bon. Enfin personnellement pour moi c'est bon aussi, donc voilà, je vous propose, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis écoutez, je vais feuilleter, si vous le voulez bien, donc ce livre sur les fleurs à l'aquarelle de A à Z, d'Adelaine Fetcher, en votre compagnie. Donc voilà le livre de fleurs à l'aquarelle de A à Z. Alors je sais pas si c'est la couverture de la dernière édition. Bon, ça change pas grand chose. Je vous mettrai le lien de toute façon de la dernière édition. Alors il est donc édité chez Fleurus. Donc vous avez bien sûr de très très jolies aquarelles. Donc voilà, donc je trouve, enfin, voilà, c'est un petit peu plus artistique. Moi je trouve par exemple qu'une fleur bien peinte à l'identique, mais par contre c'est vrai que pour apprendre à peindre les fleurs, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Après on peut, une fois qu'on a appris par exemple à peindre les fleurs, et c'est un peu le même principe pour tout, se détacher donc de la réalité pour essayer d'être un petit peu plus personnel et créatif, mais commencer déjà par reproduire la réalité, c'est pas mal. Donc vous avez comme toujours matériel et technique, présentation donc du matériel nécessaire. Donc elle propose, l'auteur, beaucoup de couleurs. Personnellement, moi j'aime pas avoir une palette aussi large, hein, vous le savez, enfin pour ceux qui me suivent. Je préfère déjà avoir une palette réduite, que l'on peigne des fleurs ou pas. C'est un petit peu mon avis sur la question, mais bon, ce n'est que mon avis. Donc là vous avez aussi donc conseil utile à la peinture florale. Donc elle apprend à faire des dégradés, mélanger donc une couleur dans l'autre. C'est utile pour les fleurs, mais c'est utile pour tout. Donc coup de pinceau, enfin bon, vous avez
tout un tas d'explications techniques fort intéressantes, mouillé sur mouillé, donc c'est bien sûr les techniques qu'on retrouve pour l'aquarelle en général, qu'elle applique ici pour les fleurs, mais c'est très utile de consulter ça et de s'entraîner, ça sera bien sûr valable pour tout, contour net, contour estompé, donc tout ça c'est très intéressant. Ensuite, liste des fleurs donc, qui sont abordées dans le livre. Alors ceux qui n'y connaissent rien dans les fleurs pourront en profiter pour apprendre le nom des fleurs, ceci étant bien sûr une plaisanterie, mais bon, c'est de très jolies fleurs. Donc voilà, donc pour ça, chaque peinture et modèle, elle reprend les couleurs. Je vais tourner sur une autre page parce que je vous avais déjà fait voir l'autre. Donc par exemple ici l'anémone qui est une de mes fleurs d'ailleurs au passage préférée. Couleurs proposées, séquence pas à pas, c'est-à-dire donc comment commencer, comment poursuivre. Ici elle montre des détails techniques, je pense à chaque fois, qui a trait à une technique ou à une fleur en particulier. Et de toute façon à une fleur en particulier lorsque c'est dans le détail d'un pas à pas. Donc vous avez toutes les fleurs qu'elle a montrées au début, présentées donc toujours de la même manière, avec les couleurs, la technique, le pas à pas, etc. Je trouve que c'est très bien réalisé. Ça permet de copier éventuellement pour apprendre. Des fleurs des fois qu'on ne connaît pas toujours, par exemple le fuchsia. Enfin, on peut avoir vu des fuchsias, mais personnellement j'aurais été incapable de peindre un fuchsia sans avoir un vrai fuchsia. Et si on se prend de fantaisie de peindre par exemple un fuchsia en hiver, mais ma foi ici on a le modèle, moi je trouve ça très bien. Donc voilà, toutes ces belles fleurs qu'elle propose, pétunia, prime vert. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, moi je l'ai emprunté à la bibliothèque et puis donc du coup je l'ai acheté, d'occasion, donc c'est certainement l'ancienne édition. Je l'ai reçu d'ailleurs dans un état impeccable, donc ça me va très bien. Je l'aurais acheté neuf si j'étais très féru de fleurs, c'est pas le cas. Composer des bouquets à la fin, donc après toutes ces exemples de fleurs, elle vous montre comment composer un bouquet pour faire une peinture plus aboutie. Bien qu'on peut très bien faire une fleur comme ça, moi je trouve ça très abouti, très joli aussi, en simplement juste ce motif. Mais si on veut faire une composition, donc vous avez l'explication derrière, un peu d'anémone très réussi je trouve, des pivoines dans un bocal avec des couleurs un petit peu plus sourdes, je trouve ça aussi très réussi. Bref, vous avez de très jolies compositions à la fin. Bon, un index, un glossaire. Bref, voilà un livre que j'ai beaucoup aimé. Et puis écoutez, c'est tout pour ce livre. Je pense parler d'un autre livre incessamment sous peu. Je ne sais pas encore lequel. Ce sera une surprise pour vous, mais c'est aussi une surprise pour moi. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.